Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Ésaïe 43, verset 2. Bien-aimé en Jésus. Il y a des moments dans la vie où les mots manquent, où le cœur tremble, où l'âme se sent épuisée, des moments où tu te demandes comment continuer à avancer, alors que chaque pas semble peser plus lourd que le précédent. Peut être que tu regardes autour de toi et que rien n'a de sens. Peut être que tu pries, mais les réponses semblent silencieuses. Peut être que tu te bats, mais la victoire paraît trop loin. Et pourtant, au milieu de cette tempête qui t'épuise, je veux que tu respires un instant, que tu poses ton regard intérieur sur celui qui ne t'a jamais quitté, même lorsque tout le reste a semblé s'effondrer. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans une parole profondément spirituelle. Une parole qui n'est pas une théorie, ni un simple encouragement émotionnel, mais une révélation qui touche la racine même de ton combat. Dieu est réellement, concrètement, puissamment avec toi dans l'épreuve. Pas d'une présence vague, mais d'une proximité active, précise, intentionnelle, qui travaille dans l'invisible pendant que toi tu ne vois que le chaos. Dans ce message, tu vas comprendre pourquoi l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une preuve de formation. Tu vas découvrir comment Dieu utilise la pression pour révéler ta destinée. Comment la douleur cache parfois une direction. Comment les vents contraires peuvent devenir les vents qui t'élèvent. Comment la nuit peut être le lieu où ta lumière intérieure se réveille. Cette introduction n'est que le seuil. Dans la suite, nous allons explorer ensemble 10 vérités bibliques puissantes qui prouvent que Dieu ne se retire pas dans les moments difficiles, mais qu'il s'y manifeste d'une manière particulière. 10 révélations célestes oubliées, essentielles pour comprendre ce que Dieu construit en toi, au cœur même de tes larmes. 7 chocs spirituels que tu devras accepter pour être réellement transformé, guéri et repositionné dans ta destinée. Une parabole profonde, une histoire symbolique qui t'aidera à saisir avec ton cœur ce que ton esprit est en train d'entendre. Enfin, une grande prière finale, intime, vulnérable, pleine de foi, où tu pourras toi-même ouvrir ton âme à Dieu et recevoir la paix, la restauration, la force et l'espérance. Mais avant d'entrer dans ces profondeurs, je t'invite sincèrement, si ce message te parle, si tu sens qu'il touche une zone sensible de ta vie, alors aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière de la Divinité. Laisse un commentaire et surtout partage ce message à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Tu peux être la personne par laquelle Dieu va encourager une âme qui n'en peut plus. Maintenant, respire, écoute, laisse ton cœur s'ouvrir. Ce que tu vas recevoir par la suite n'est pas simplement un enseignement, mais un chemin vers la guérison intérieure, une compréhension nouvelle de ton combat et une rencontre profonde avec la présence de Dieu au milieu même de ton épreuve. Mes frères et sœurs, avant de te révéler les 10 vérités bibliques puissantes, j'aimerais que ton cœur se pose, que ton esprit s'apaise et que ton âme se prépare à recevoir quelque chose de plus qu'un simple enseignement. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une liste d'idées. C'est une lumière destinée à éclairer ton combat. Une lumière qui va t'aider à comprendre ce que tu vis, non pas avec tes yeux blessés, mais avec la perspective de Dieu. Voici donc les 10 vérités bibliques puissantes qui prouvent que Dieu est avec toi dans l'épreuve. 1. Dieu ne te quitte pas dans la tempête, il marche dedans avec toi. La Bible ne promet pas l'absence de tempête, mais elle promet la présence de Dieu dans la tempête. Ce n'est pas l'épreuve qui prouve que tu es abandonné, c'est l'épreuve qui révèle que Dieu te tient plus près qu'avant. Lorsque les vagues se lèvent, sa main se rapproche. Lorsque les vents s'intensifient, sa voix devient plus forte. Lorsque tout s'effondre autour de toi, sa présence devient ton véritable refuge. 2. Là où tu vois la souffrance, Dieu voit la construction. Tu vois la douleur, mais Dieu voit la transformation. Tu vois les pertes, mais Dieu voit les fondations. Tu vois les retards, mais Dieu voit la préparation. L'épreuve n'est jamais une punition pour l'enfant de Dieu. C'est un atelier divin qui façonne ton caractère, ta foi et ta destinée. 3e vérité. L'épreuve n'est pas un signe d'éloignement, mais souvent un signe d'élection. Plus la destinée est grande, plus l'épreuve est profonde. Regarde Joseph, David, Job, Paul, tous ont traversé des vallées avant d'atteindre leur lieu de gloire.
L'intensité de ton combat révèle souvent la grandeur de ce que Dieu prépare. Quatrième vérité. Dieu utilise ce que l'ennemi voulait détruire pour te repositionner. Ce que l'adversaire pensait utiliser contre toi devient entre les mains de Dieu une plateforme pour t'élever. Ce qui devait te briser devient ce qui te fortifie. Ce qui devait te ralentir devient ce qui t'aligne. Ce que l'ennemi a conçu comme une tombe, Dieu le transforme en terre fertile. Cinquième vérité. Dieu parle fortement dans les moments où le monde devient silencieux. Quand tu es entouré de succès, de confort, de distraction, tu entends beaucoup de voix. Mais quand la souffrance fait taire tout ce bruit, la voix de Dieu devient plus audible. Souvent, ce que tu n'entendais pas dans la lumière, tu l'entends dans la nuit. 6. Dieu utilise l'épreuve pour purifier ton cœur de ce qui te pèse. Certaines douleurs retirent de ta vie ce qui t'empêchait d'avancer. Certaines relations, certains attachements, certaines illusions, certains poids invisibles. L'épreuve ne te vide pas pour te laisser vide. Elle te vide pour te remplir de ce qui est réellement de Dieu. 7. Dieu te cache parfois dans une saison difficile pour te protéger. Tu crois que c'est un isolement, mais c'est souvent une protection. Tu crois que c'est une solitude, mais c'est souvent une couverture. Quand Dieu te met à part, c'est parce qu'il prépare une révélation, une promotion ou une transformation. 8. Dieu permet certaines pertes pour que tu découvres ce que tu n'aurais jamais cherché. Parfois, tant que tout va bien, tu restes dans la zone du connu. Mais lorsqu'une porte se ferme violemment, cela t'oblige à voir une direction que tu n'aurais jamais envisagée. Dieu ferme parfois une porte non pour te punir, mais pour t'orienter. 9e vérité. Dieu transforme l'épreuve en témoignage. Ce que tu vis maintenant deviendra une parole de guérison pour quelqu'un d'autre. Dieu ne te permet jamais de souffrir inutilement. S'il te fait traverser le feu, c'est parce qu'un jour tu porteras une flamme qui éclairera d'autres âmes dans la nuit. Enfin, 10e vérité. Dieu ne t'abandonne jamais dans l'épreuve. Il t'y rencontre. Dieu n'attend pas la fin de la tempête pour te parler. Il vient te rejoindre dans la barque, au milieu des vagues. Là où le sol tremble, lui devient ton rocher. Là où tu es faible, lui devient ta force. Là où tu craques, lui te porte. Là où tu n'arrives plus, lui continue pour toi. Bien-aimé, maintenant, prends un instant pour te recentrer. Sache que, lorsque nous traversons des saisons difficiles, nous oublions souvent que le monde spirituel est bien plus vaste et plus actif que ce que nos yeux voient. C'est pour cette raison qu'il est important de s'arrêter un instant et de recevoir la révélation que Dieu veut donner au cœur de ses enfants. Ces révélations ne sont pas des idées humaines, mais des vérités spirituelles que la Bible confirme et que l'expérience chrétienne vient illustrer. Elles ont pour but de t'aider à comprendre ce qui se passe réellement autour de toi, derrière les combats que tu traverses, et au-delà des émotions qui te bouleversent. Elles viennent te montrer que même dans les moments les plus sombres, Dieu agit de manière précise, intentionnelle et miraculeuse. Si ce message te parle, si tu sens qu'il touche une zone sensible de ta vie, alors aime cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière de la Divinité, laisse un commentaire, et surtout, partage ce message à quelqu'un qui traverse une saison difficile. Tu peux être la personne par laquelle Dieu va encourager une âme qui n'en peut plus. Voici les 10 révélations célestes oubliées, qui montrent que Dieu est avec toi dans l'épreuve. La première révélation est que Dieu n'est jamais absent dans la douleur. Même lorsque tu as l'impression que tout s'éteint autour de toi, sa main reste posée sur ta vie. Il travaille en silence pour que tu ne sois pas écrasé par ce que tu vis. Cette présence invisible est souvent la seule raison pour laquelle tu tiens encore debout, même si tu ne l'apercevais pas jusque-là. La deuxième révélation est que chaque épreuve est un outil de transformation spirituelle. Dieu ne permet pas quelque chose sans y avoir placé un objectif précis. Il utilise même ce qui te brise pour te reconstruire différemment. L'épreuve devient alors un processus, un atelier dans lequel Dieu t'affine, t'enseigne, t'élève et te rend plus fort que tu ne l'étais avant. Elle n'est jamais une punition, mais un moyen divin d'évolution. La troisième révélation est que les attaques spirituelles augmentent souvent lorsque ta destinée se rapproche. Beaucoup de gens pensent que les combats signifient un abandon de Dieu, mais très souvent, ils signifient au contraire que tu es en mouvement dans la bonne direction. Le royaume des ténèbres ressent les progrès que tu ne vois même pas encore. Les résistances que tu rencontres sont la preuve que quelque chose de grand s'ouvre devant toi. La quatrième révélation est que Dieu protège tes voies, même lorsque tu ne comprends pas ses décisions.
Certains retards, certaines portes fermées, certaines séparations et certaines pertes ont été des boucliers que Dieu a placés pour t'éviter une destruction future. Si tu avais obtenu certaines choses au moment où tu les voulais, elles t'auraient écrasé. Dieu te protège parfois en disant « non » ou en disant « pas maintenant ». La 5e révélation est que Dieu t'entoure souvent par des anges sans que tu n'en aies conscience. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que tu n'as jamais été seul dans tes nuits les plus profondes. Il y a eu des interventions invisibles, des accidents évités, des dangers écartés, des décisions inspirées sans que tu saches pourquoi. Le monde spirituel travaille en ta faveur. La 6e révélation est que Dieu utilise tes larmes comme des semences. Rien de ce que tu as pleuré n'a été perdu. Chaque douleur sincère, chaque cri silencieux, chaque moment où tu as pensé que ton cœur allait se briser, tout cela est en train d'être transformé en une moisson de restauration. Dieu recueille tes larmes, il les valorise, il les utilise pour préparer ton relèvement. La 7e révélation est que Dieu te sépare parfois de certaines personnes pour préserver ton appel. Certaines relations bloquaient ton élévation, même si tu tenais à elles. Dieu, dans sa sagesse, voit plus loin que toi et sait que certaines connexions ne peuvent pas t'accompagner dans la prochaine saison de ta vie. Il coupe parfois avant que toi-même tu ne réalises le danger. 8e révélation est que la paix de Dieu est une arme spirituelle. Tu pensais peu être que la paix était un simple sentiment. Mais dans la Bible, elle est décrite comme un bouclier. Lorsque Dieu te donne sa paix au milieu de la tempête, c'est une déclaration de victoire. C'est le signe que même si la circonstance n'a pas changé, le ciel a déjà pris position en ta faveur. La 9e révélation est que Dieu te prépare toujours pour un témoignage. Rien de ce que tu traverses ne restera éternellement dans l'ombre. Dieu transformera ton histoire en message. Les épreuves d'aujourd'hui deviendront des armes pour les autres demain. Ce que tu vis n'est pas vain. C'est en train de devenir ton ministère, ta mission, ton autorité spirituelle. Les cicatrices que tu portes deviendront la preuve que Dieu guérit réellement. La 10e révélation est que Dieu achève toujours ce qu'il commence. Même si tu as l'impression d'être au milieu d'un combat interminable, Dieu n'abandonne jamais une œuvre qu'il a initiée. Si quelque chose dans ta vie reste incomplet ou douloureux, c'est simplement parce que Dieu n'en a pas encore fini. Le dernier mot n'appartient ni à l'ennemi, ni aux circonstances, ni aux hommes. Il appartient à Dieu seul. Bien-aimé, lorsque tu reconnais qu'il existe des moments dans la marche chrétienne où Dieu nous confronte à des vérités qui bousculent nos habitudes, dérangent nos émotions et renversent nos perceptions, ce que tu pourras bien surmonter le choc qui t'arrive actuellement. Ces vérités, bien qu'inconfortables, sont indispensables pour que la transformation intérieure soit réelle. Le premier choc spirituel consiste à accepter que Dieu ne réponde pas toujours selon nos attentes, mais selon notre besoin profond. Beaucoup de croyants pensent que Dieu agit selon leur logique, mais il agit selon sa sagesse. Ce décalage crée parfois de la frustration. Pourtant, c'est exactement dans cet écart que Dieu nous éduque spirituellement. Un autre choc nécessaire est celui qui nous oblige à reconnaître que certaines souffrances ne disparaîtront pas tant que nous n'aurons pas changé notre manière de penser. Dieu peut délivrer en un instant, mais il choisit souvent de transformer notre mentalité avant de changer nos circonstances. Il nous pousse à abandonner nos croyances limitantes, nos dépendances émotionnelles et nos anciennes façons de réagir. Ce processus peut être douloureux parce qu'il expose nos faiblesses. Mais il est essentiel pour guérir durablement. Il faut également accepter que Dieu peut permettre des ruptures, des pertes ou des séparations pour préserver notre destinée. Même si cela semble dur, certaines personnes ne sont pas destinées à nous accompagner dans la prochaine saison de notre vie. Ce détachement peut donner l'impression d'un vide. Mais en réalité, Dieu est en train de libérer un espace nécessaire pour y déposer une grâce nouvelle. Ce n'est pas un rejet, mais une protection divine. Un autre choc spirituel fondamental est celui de comprendre que Dieu peut nous conduire dans des déserts intentionnels. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais un lieu de formation. Les saisons de silence, les moments où les réponses tardent, les périodes où l'on ne comprend plus rien, sont souvent les temps où Dieu construit les fondations les plus solides. Ces moments exigent une maturité spirituelle qui se développe au prix de combats intérieurs.
Enfin, il faut accepter le choc le plus profond, celui de reconnaître que la vraie guérison commence lorsque nous cessons de nous battre seuls. Tant que nous essayons de tout contrôler, de tout comprendre ou de tout porter nous-mêmes, la transformation reste incomplète. Mais lorsque nous déposons sincèrement nos fardeaux devant Dieu, lorsque nous lui laissons l'autorité totale sur notre histoire, alors une porte nouvelle s'ouvre. La guérison devient possible, la restauration devient accessible, et notre destinée peut enfin s'aligner avec la volonté divine. Imagine un potier qui travaille l'argile dans son atelier. Il choisit soigneusement un morceau d'argile qui, à première vue, n'a rien d'extraordinaire. L'argile est froide, irrégulière, sans forme et sans beauté. Pourtant, dans l'esprit du potier, une vision existe déjà. Il voit ce que l'argile deviendra, même si l'argile elle-même n'en a aucune idée. Il la place sur sa table, puis commence à l'humidifier. L'argile ne comprend pas ce geste, mais c'est la seule manière pour elle de devenir malléable. Lorsque le potier commence à la façonner, l'argile ressent des pressions. Elle est étirée, pressée, tournée, parfois même brisée, puis reformée. À chaque étape, elle croit qu'elle atteint sa forme finale, mais le potier recommence encore. L'argile se demande pourquoi elle doit passer par autant de mouvements douloureux. Sans réaliser que chaque pression est mesurée, chaque geste est intentionnel, et chaque transformation est nécessaire pour la rendre plus forte. Un jour, alors qu'elle pense que tout est terminé, le potier la place dans le feu. L'argile panique, car le four est brûlant et la chaleur semble insupportable. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sans ce passage dans le feu, elle restera fragile, incapable de contenir quoi que ce soit, incapable de remplir la mission pour laquelle le potier l'a choisi. Ce feu n'est pas une punition, mais une étape finale de solidification. Quand le potier ouvre enfin le four, il en sort un vase magnifique, brillant, résistant, et capable de porter de l'eau, de l'huile, des fleurs, ou même la lumière d'une lampe. Le vase comprend alors quelque chose qu'il n'avait jamais perçu au début. Chaque pression, chaque blessure, chaque moment de chaleur, chaque étape douloureuse faisait partie d'un plan plus grand. Rien n'était aléatoire. Rien n'était inutile. Tout avait été orchestré pour qu'il devienne exactement ce que le potier avait imaginé depuis le début. Cette parabole, c'est ton histoire. Dieu est le potier. Tu es l'argile. Et ce que tu vis n'est pas le signe de ton abandon, mais l'annonce de ta transformation. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert et honnête. Je reconnais que j'ai traversé des moments difficiles, des situations que je ne comprenais pas, et des douleurs que je n'arrivais pas à exprimer. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer ces fardeaux entre tes mains. Je reconnais que tu es le Dieu qui voit tout, qui comprend tout, et qui agit même lorsque mes yeux ne perçoivent rien. Seigneur, je te demande de me transformer profondément. Guéris mes blessures les plus anciennes, celles qui se cachent derrière mes sourires et mes silences. Libère-moi des pensées qui m'emprisonnent, des peurs qui m'étouffent, et des découragements qui affaiblissent ma foi. Éclaire mes zones d'ombre, redresse mes chemins, et restaure ce qui a été brisé en moi. Père, je te confie les relations que j'ai perdues, les saisons que j'ai traversées, les injustices que j'ai subies et les combats que je porte encore. Prends autorité sur chaque domaine de ma vie. Replace-moi au centre de ta volonté. Réaligne ma destinée avec ton plan parfait. Ouvre les portes que personne ne pourra fermer, et ferme celles que tu sais dangereuses pour moi. Seigneur Jésus, remplis mon cœur d'une paix nouvelle. Que cette paix dépasse mes émotions et mes compréhensions. Qu'elle devienne ma force, ma stabilité et mon refuge. Remplis-moi aussi d'espérance, d'une espérance qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité. Saint-Esprit, prends toute la place. Guide mes choix, inspire mes pensées, dirige mes décisions. Donne-moi la force de marcher, de tenir, de persévérer et de croire encore. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Je déclare que ma saison de confusion se termine et que commence une saison de clarté. Je déclare que mes larmes se transforment en semences de joie. Je déclare que mes combats deviennent des points d'appui pour ma victoire. Et je crois que tu accompliras tout ce que tu as commencé en moi, parce que tu es un Dieu fidèle. Amen.